Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule, nous allons voir comment convertir la vitesse. Tout d'abord, rappelons la relation reliant la vitesse, la distance et le temps. V égale D divisé par T. Dans cette relation, V correspond à la vitesse, D correspond à la distance et T correspond au temps. Chacune de ces grandeurs physiques est reliée à une unité. Par exemple, pour la vitesse, si nous utilisons le mètre par seconde, cela signifie que notre distance était en mètres et notre temps en secondes. Il existe aussi un autre système d'unités où la vitesse sera en kilomètres par heure. Dans ce cas-là, la distance sera en kilomètres et le temps s'exprimera en heures. Grâce à la relation reliant la vitesse à la distance et au temps, on comprend que pour convertir une vitesse, il faut tout d'abord convertir la distance. Deux équivalences de conversion sont très souvent utilisées en physique. Il faut connaître par cœur qu'un kilomètre est égal à 1000 mètres et qu'un mètre est égal à 1000 millimètres. Pour convertir les unités de distance, tu peux utiliser un tableau de conversion. Ce tableau, que tu as appris en primaire, doit être su parfaitement. Revoyons maintenant comment l'utiliser en convertissant tout d'abord 573 mètres en kilomètres, puis en convertissant 3,712 km en mètres. Si je souhaite convertir 573 mètres en kilomètres, je dois pouvoir d'abord placer le chiffre des unités du nombre 573 dans la colonne des mètres. Ici, le chiffre des unités est le 3, celui des dizaines est le 7 et celui des centaines est le 5. Je dois donc placer mon chiffre 3 dans la colonne des mètres. Deuxième étape, je recopie les chiffres restants dans le même ordre qu'initialement. Une fois mon nombre réécrit, je repère l'unité dans laquelle je dois convertir. Ici, il s'agit du kilomètre. Je place donc une virgule à droite de la colonne des kilomètres. Ici, je dois rajouter un 0 dans la colonne des kilomètres uniquement parce que celle-ci était vide. En rajoutant le 0, j'obtiens le résultat 573 mètres est égal à 0,573 km. Passons à présent à une deuxième conversion, et cette fois-ci nous allons convertir un nombre décimal, 3,712 km, et nous allons le convertir en mètres. Comme tout à l'heure, première étape, il faut repérer le chiffre des unités dans notre nombre, 3,712 km. Le 3 est le chiffre des unités, le 7 est le chiffre des dixièmes, le 1 le chiffre des centièmes et le 2 le chiffre des millièmes. Il faut donc mettre le 3, chiffre des unités, dans la colonne kilomètres. Attention, une des erreurs fréquentes est de mettre le chiffre 2 dans la colonne des kilomètres. Une fois la première étape finie, la deuxième étape consistait à recopier l'ensemble des autres chiffres. Ici le 7, le 1 et le 2 dans le même ordre. Petite précision, ne recopie jamais les virgules. En effet, quand tu convertis, il s'agit de déplacer cette virgule, donc inutile de la mettre au départ. Dans cette deuxième conversion, nous souhaitons convertir en mètres. On va donc mettre notre virgule à droite de la colonne mètres. Cette fois-ci, pas besoin de rajouter un 0. Nous pouvons lire directement le nombre. On obtient que 3,712 km est égal à 3712 mètres. Après avoir vu les conversions de distance, nous allons maintenant apprendre à convertir le temps. Une des difficultés du temps est de comprendre qu'il fonctionne par base de 60. En effet, une heure est égale à 60 minutes et une minute est égale à 60 secondes. Donc si tu calcules bien, dans une heure, il y a 3600 secondes. On convertit très souvent les minutes en heures. Prenons l'exemple de 15 minutes. Dans la langue courante, on dit souvent que 15 minutes correspondent à un quart d'heure. Reprenons. Sur une horloge, l'aiguille des minutes fait un tour complet en une heure. Donc, en 15 minutes, elle effectue un quart de tour. En mathématiques, la fraction un quart correspond au nombre décimal 0,25. Donc on retrouve l'égalité suivante, 15 minutes est égal à 0,25 heures. Essayons d'aller un peu plus loin en expliquant pourquoi le un quart. Dans une heure, on rappelle qu'il y a 60 minutes. Donc, lorsque je fais un quart de tour, je fais
15 minutes sur un total de 60 minutes. Donc si je calcule ce que l'on appelle la fraction d'heure, j'obtiens 15 minutes divisé par 60 minutes. On retrouve mon 0,25 heures. Deuxième exemple, l'exemple de 30 minutes. 30 minutes, dans la vie de tous les jours, on parle de demi-heure. La fraction correspondante de 30 minutes est donc 1 demi. Et le nombre décimal est donc 0,5 heures. En utilisant la technique de la fraction d'heure, on peut retrouver le même résultat. 30 minutes divisé par 60 minutes est égal au nombre décimal 0,5 heures. On a donc 0,5 heures égale 30 minutes. Troisième et dernière conversion fréquente, 45 minutes, ou ce que l'on appelle également 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure correspond au nombre décimal 0,75 heures. La fraction d'heure est donc égale à 45 minutes divisé par 60 minutes, et on retrouve notre 0,75 heures. En résumé, pour convertir des minutes en heures, on utilise la technique de la fraction d'heure. On prend le nombre de minutes à convertir et on divise par 60. Le résultat trouvé sera en heures. Convertissons 2 heures et 12 minutes pour mieux comprendre. Pour mettre 12 minutes en heures, j'utilise la technique vue juste avant. Je prends 12 minutes que je divise par 60 minutes et je trouve 0,2 heures. On a donc 2 heures et 12 minutes qui correspondent à 2,2 heures. Attention, une des erreurs fréquentes est de dire que cela vaut 2,12 heures. Nous avons revu comment convertir une distance et un temps. Nous sommes donc prêts à convertir des vitesses. Convertir des vitesses, cela revient pour la plupart du temps à convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde ou inversement. Commençons par la conversion des kilomètres par heure en mètres par seconde. Si je souhaite convertir 120 km par heure en mètres par seconde, je commence par me rappeler la signification de 120 km par heure. 120 km par heure signifie parcourir 120 km en 1 heure d'après la définition de la vitesse. Commençons par convertir la partie distance. 120 km correspondent à 120 000 mètres. Deuxième partie, je convertis le temps. 1 heure est égale à 3600 secondes. Je peux donc passer à la rédaction de ma conversion de vitesse. Je sais que V, qui est égal à D divisé par T, est donc ici égal à 120 km divisé par 1 heure. Je sais que mes 120 km correspondent à 120 000 mètres et que mes 1 heure correspondent à 3600 secondes. En effectuant le calcul, c'est-à-dire 120 000 divisé par 3600, j'obtiens une valeur de 33,3. Comme la distance que j'ai divisée était en mètres et mon temps en secondes, j'obtiens une valeur qui est en mètres par seconde. En résumé, pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde, je dois multiplier ma distance par 1000 et diviser par 3600. En simplifiant, je m'aperçois donc qu'il suffit de prendre ma vitesse en km par heure et de la diviser par 3,6 pour retrouver la valeur en mètres par seconde. Si je dois diviser par 3,6 pour passer de la vitesse en km par heure à la vitesse en mètres par seconde, il me faudra faire l'opération inverse pour passer de la vitesse en mètres par seconde à la vitesse en km par heure. Cela veut dire qu'il faut que je multiplie cette fois-ci par 3,6. Visualisons ensemble ce qu'il faut retenir. Si j'ai une vitesse en mètres par seconde et que je la veux en km par heure, je multiplie par 3,6. Si j'ai une vitesse en km par heure et je la veux en mètres par seconde, il me faudra diviser par 3,6. Sur ce dernier exemple, on me demande de convertir 30 mètres par seconde en km par heure. Je sais que pour passer de la vitesse en mètres par seconde à la vitesse en km par heure, il faut multiplier par 3,6. J'ai donc ma vitesse qui est égale à 30 mètres par seconde, qui vaut 108 km par heure. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la prochaine.